Cette expression « le Fils de l'homme » que Jésus emploie pour se désigner lui-même est très énigmatique. Il faut savoir que dans la recherche contemporaine, il y a des rayons de bibliothèque, il y a des livres entiers pour savoir exactement qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme et on cherche encore. Alors, sans vouloir être exhaustif, on peut retenir 3 grandes significations du Fils de l'homme. La première signification que les pères de l'Église ont beaucoup développée, mais qu'on retrouve un peu aujourd'hui, tout simplement, ça veut dire celui qui est fragile comme un homme, qui est né à travers la génération humaine, le Fils de l'homme. Deuxième signification qu'on trouve dans la bouche du Christ, c'est cette fragilité qui va aller jusqu'au bout. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, doit être rejeté par les anciens, etc., doit être crucifié, et puis le 3e jour, il ressuscitera. Troisième signification, qui provient du livre de Daniel, où il y a comme un Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Alors, c'est très étonnant parce que cette expression, le Fils de l'homme, recouvre toute la vie du Christ, sa naissance dans la fragilité humaine, sa passion et son exaltation, il vient comme juge. Alors, peut-être quelque chose à retenir, que dans cette expression, il y a tous les extrêmes du mystère du Christ. Il y a sa plus grande fragilité humaine, et puis c'est un être céleste. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus ici. Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Pour dire quelque chose de céleste, il parle du Fils de l'homme. Peut-être c'est ça qu'il faut retenir. En Jésus, c'est vraiment un homme, un fils d'homme, qui nous révèle qui est Dieu. Nous, on s'imagine que pour s'approcher de Dieu, il faut quitter l'homme. Et en fait, c'est l'ange. L'ange est plus proche de Dieu. L'ange nous révèle Dieu, mais l'homme est loin. Et Jésus, c'est le mystère de l'homme-Dieu qui nous révèle. C'est véritablement à travers un homme que Dieu se laisse voir. Et c'est vrai, il y a quelque chose, il y a un point de contact, on pourrait dire cela, entre l'homme et Dieu qu'il n'y a pas avec l'ange. Un ange ne peut pas se donner, ne peut pas souffrir, au sens où il ne peut pas être crucifié. Un ange ne peut pas manifester la tendresse. Le Christ, c'est vraiment l'homme qui rend visible, qui m'a vu, a vu le Père, qui manifeste Dieu lui-même. Quand Jésus a eu le cœur transpercé, c'est le cœur transpercé d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui se donne. Alors, cette très belle expression, le Fils de l'homme, c'est aussi pour cela peut-être. Souvent, on éloigne le mystère de Dieu, parce que oui, il est au-dessus des anges. Non, Dieu, d'une certaine manière, est plus humain que l'homme. Dans le Christ, Dieu se sert de l'homme, il est plus qu'un homme. Dieu est plus qu'un homme. Et c'est à travers un cœur de chair et de sang, à travers son cœur blessé, qui nous révèle qui il est. Alors, cette expression, le Fils de l'homme, que Jésus emploie pour lui-même, c'est vraiment son propre mystère. À travers un homme de chair et de sang, c'est véritablement Dieu qui se donne et qui se livre à nous.